Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Personne n'aurait parié un seul centime sur Élise ce matin-là. Vêtue d'une robe trop simple, usée par le temps et les humiliations, elle se tenait droite malgré les regards moqueurs qui l'encerclaient. Depuis la mort de son père, elle n'était plus qu'une servante dans sa propre maison, réduite au silence par sa belle-mère et ses deux demi-sœurs, cruelles et avides. Mais ce jour n'était pas un jour ordinaire. C'était le jour où elles avaient décidé de briser définitivement sa dignité. Puisque tu veux partir de cette maison, tu partiras mariée, déclara sa belle-mère avec un sourire venimeux. Mariée à qui? Osa demander Élise. La réponse déclencha un éclat de rire général. Dans la cour, un homme attendait. Sale. Silencieux. Barbu. Un mendiant, connu du quartier, que tout le monde évitait du regard. À lui. C'est le seul homme à ta hauteur. Le mariage fut organisé le jour même, sans invité, sans bénédiction, sans amour. Juste pour le spectacle. Les demi-sœurs filmaient la scène, prêtes à diffuser l'humiliation. Élise sentit son cœur se briser, mais elle ne pleura pas. Quand on lui demanda si elle acceptait cet homme comme époux, elle hésita une seconde. Puis elle répondit d'une voix calme. Oui. Le mendiant leva alors les yeux vers elle. Et pour la première fois, Élise remarqua quelque chose d'étrange dans son regard. Ni honte, ni faiblesse, mais une intelligence froide et profonde. Ce qu'Élise ignorait. Cet homme n'était pas celui qu'il prétendait être. Il n'était pas un mendiant par hasard. Il observait. Il testait. Il choisissait. Et cette union forcée, née dans la cruauté, allait devenir l'arme la plus redoutable de sa vengeance. Car derrière ses vêtements déchirés se cachait un secret capable de faire s'écrouler tout un empire familial. La porte se referma derrière eux dans un grincement sec. La chambre était petite, froide, à peine éclairée par une ampoule tremblante. La belle-mère n'avait même pas pris la peine de préparer un vrai lit. Juste un vieux matelas posé à même le sol, comme pour rappeler à Élise que, même mariée, elle ne valait rien. Voilà ta nouvelle vie. Ne reviens jamais ici. La clé tourna dans la serrure. Ils étaient seuls. Élise resta debout, les mains serrées, le regard fixé au sol. Son cœur battait si fort qu'elle croyait qu'il allait exploser. Elle ne connaissait rien de cet homme. Elle avait été vendue, sacrifiée pour le plaisir cruel de sa famille. Le mendiant s'assit lentement sur une chaise branlante. Il retira son manteau déchiré, puis parla enfin. « Tu n'as pas peur de moi. » Sa voix était calme. Trop calme. Élise releva les yeux, surprise. « J'ai connu pire. » Un silence lourd s'installa. Puis, contre toute attente, l'homme se leva, et s'inclina légèrement devant elle. « Alors laisse-moi te dire quelque chose, Élise. Ce mariage n'est pas une prison. C'est une sortie. » Elle fronça les sourcils. « Comment connaissez-vous mon prénom ?» Il esquissa un sourire discret. « Parce que je sais beaucoup de choses. Et parce que, ce soir, tu n'es pas une victime. » Il sortit lentement un objet de sa poche. Une bague en or massif, simple mais d'une valeur évidente. Rien à voir avec son apparence misérable. Élise recula d'un pas. « Qui êtes-vous vraiment ?» Il posa la bague sur la table, sans la lui donner. « Quelqu'un qui a perdu beaucoup, et qui a appris que les monstres portent souvent de beaux vêtements. » Il s'approcha de la fenêtre, regardant la nuit. « Ta belle-mère pense t'avoir humilié. En réalité, elle vient de te remettre la clé de sa propre chute. » Élise sentit un frisson parcourir son corps. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un était de son côté. « Je ne te toucherai pas sans ton consentement, » ajouta-t-il doucement. « Mais si tu le veux, je peux t'aider à te relever. Et à leur faire payer. » Les larmes montèrent aux yeux d'Élise. Pas de peur. De soulagement. Elle prit la bague. Ses mains tremblaient. « Je ne veux plus jamais être faible. » L'homme hocha la tête. « Alors prépare-toi. Demain, ils commenceront à regretter ce mariage. » Dans l'ombre de la pièce, un sourire dangereux se dessina sur son visage.
Ce n'était pas celui d'un mendiant. C'était celui d'un roi tombé volontairement dans la poussière. À l'aube, Élise se réveilla en sursaut. Pendant une seconde, elle crut avoir rêvé. Puis elle vit la bague posée sur la table. Tout était réel. L'homme était déjà debout. Lavé. Les cheveux attachés. Il ne ressemblait plus tout à fait au mendiant de la veille. Sous la crasse se cachait une prestance étrange, presque noble. Tu dors léger. On m'a appris à ne jamais me sentir en sécurité. Il hocha la tête, comme s'il comprenait trop bien. Il sortit une enveloppe épaisse de son sac élimé et la posa devant elle. Avant toute chose, tu dois savoir à qui tu es lié. Mon vrai nom est Gabriel Morel. Ce nom ne disait rien à Élise. Mais la manière dont il le prononçait, oui. J'ai dirigé l'un des plus grands groupes industriels du pays. Bâtiments, énergie, immobilier. Élise éclata d'un rire nerveux. Ce n'est pas drôle. Gabriel ouvrit l'enveloppe. Contrat. Photos. Articles de journaux. Un visage propre, élégant, en costume sur mesure. Le même regard. Les mains d'Élise commencèrent à trembler. Astérisque, mort dans un accident, murmura-t-elle en lisant un titre. Officiellement. Il s'assit en face d'elle. Mon associé. Ma femme. Ma famille. Tous ont profité de ma disparition pour me dépouiller. J'ai survécu, et j'ai compris une chose, pour connaître la vraie nature des gens, il faut descendre tout en bas. Alors vous avez choisi de devenir mendiant? Non. J'ai choisi d'observer. Il la fixa droit dans les yeux. Et je t'ai vu. Travailler sans repos. Être humilié sans jamais perdre ta dignité. Quand ta belle-mère a proposé ce mariage, j'ai accepté une seule chose, te donner une chance de renaître. Élise sentit son souffle se couper. Pourquoi moi? Parce que tu n'as jamais laissé la haine te détruire. Mais elle est là, et bien utilisée, elle peut devenir une force. Il se leva et sortit un téléphone flambant neuf de sa poche. Aujourd'hui, tu vas disparaître. Disparaître? Aux yeux de ta famille. Mais pas aux miens. Il lui tendit le téléphone. Dans ce téléphone, il y a un compte bancaire. Ton nom dessus. Suffisant pour recommencer. Mais si tu acceptes de me faire confiance, je ferai bien plus que t'aider à survivre. Un silence. Puis Élise se redressa. Je ne veux pas seulement partir. Je veux qu'ils me regardent un jour, et qu'ils comprennent ce qu'ils ont détruit. Un sourire lent, calculé, apparut sur le visage de Gabriel. Alors nous sommes d'accord. Il tendit la main. Bienvenue dans le jeu, Madame Morel. À cet instant précis, loin de là, la belle-mère d'Élise riait encore. Elle ignorait que le piège venait de se refermer. Le départ se fit sans adieu. À l'aube, Élise jeta un dernier regard à la maison où elle avait grandi. Les murs étaient encore debout, mais pour elle, cet endroit était déjà un tombeau. Elle n'emporta rien. Pas même une photo. Ce passé ne méritait pas de survivre. Gabriel conduisait. Une voiture discrète, banale. Trop banale pour appartenir à un milliardaire. À partir d'aujourd'hui, Élise n'existe plus. Et qui serais-je? Celle que tu décideras d'être. Ils roulèrent pendant des heures jusqu'à atteindre une villa isolée, dissimulée derrière des pins immenses. Aucun voisin. Aucun bruit. Juste le silence, et la promesse d'un nouveau départ. À l'intérieur, tout était prêt. Des vêtements élégants. Des livres. Des écrans. Des miroirs. Tu vas apprendre. Parler. Marcher. Regarder autrement. Et si j'échoue? Alors tu recommenceras. Ici, l'échec n'est pas une punition. Les semaines passèrent. Élise étudiait le jour. Histoire, finance, langage corporel, stratégie. La nuit, elle s'entraînait à contrôler ses émotions, à parler sans trembler, à soutenir un regard sans baisser les yeux. Chaque matin, elle se regardait dans le miroir. Et reconnaissait de moins en moins la servante humiliée. Un soir, épuisée, elle laissa tomber. J'ai encore peur. Gabriel ne répondit pas tout de suite.
La peur ne disparaît jamais. Elle change de place. Avant, elle te paralysait. Maintenant, elle t'alerte. Il posa devant elle un dossier. Dessus, une photo de sa belle-mère. Puis celle de ses demi-sœurs. Puis des chiffres. Elles sont endettées. Plus qu'elles ne l'imaginent. Leur empire tient sur du mensonge. Élise sentit quelque chose se durcir en elle. Quand? Bientôt. Mais pas en colère. En reine. Il lui tendit un nouveau passeport. Un nouveau nom. Eliana Morel. Elle le répéta à voix basse. Ce nom ne tremblait pas. Dans le miroir, une femme élégante la regardait. Le dos droit. Le regard calme. Dangereusement calme. Elles ne me reconnaîtront pas. C'est le but. Au même moment, dans la vieille maison, la belle-mère d'Élise fouillait rageusement une chambre vide. Astérisque, elle n'est rien sans nous, cracha-t-elle. Elle avait tort. Élise était morte. Eliana venait de naître. La voiture noire s'arrêta devant la grande demeure familiale. La belle-mère d'Élise, désormais engloutie par les dettes et les faux sourires, ne remarqua même pas immédiatement le véhicule. Trop occupée à sauver les apparences. Jusqu'à ce que le chauffeur ouvre la portière. Une femme en descendit. Tailleur clair parfaitement ajusté. Posture droite. Regard calme, glacial. Qui est-elle? Murmura l'une des demi-sœurs derrière la fenêtre. À l'intérieur, l'annonce tomba comme une bombe. Madame Eliana Morel, investisseuse principale du groupe Northway Capital. La belle-mère pâlit. Morel. Elle sourit nerveusement et s'avança, jouant son rôle. Madame Morel, quel honneur. Nous sommes ravis de vous accueillir. Eliana observa chaque visage. Chaque micro-expression. Chaque trace de mépris ancien. Aucune reconnaissance. Parfait. Astérisque, j'ai entendu dire que votre entreprise cherchait un partenaire solide, répondit-elle d'une voix posée. La réunion commença. Les chiffres défilèrent. Les mensonges aussi. Eliana posa des questions simples. Trop simples. Puis, lentement, elle sortit un dossier. Curieux. Vos comptes ne correspondent pas à vos déclarations. Silence. La belle-mère tenta de rire. Des erreurs mineures? Astérisque, des fraudes majeures, corrigea Eliana sans lever la voix. Les demi-sœurs se regardèrent, paniquées. À la fin de la réunion, Eliana se leva. J'investirai. Soulagement immédiat. Puis elle ajouta. À une condition. Tous se figèrent. Je souhaite dîner ici ce soir. J'aime connaître les familles avant de m'engager. La belle-mère força un sourire. Bien sûr. Cette maison est la vôtre. Eliana sourit enfin. Un sourire poli. Presque tendre. Ce soir-là, à table, les souvenirs affluaient. La place où Élise servait. Les ordres. Les humiliations. Vous avez une domestique autrefois, demanda Eliana, faussement innocente. Astérisque, une ingrate. Elle a disparu, répondit la belle-mère avec dédain. Vraiment? Eliana posa lentement sa serviette. Alors permettez-moi de vous dire une chose. Elle leva les yeux. Les fixa un par un. Les filles qu'on brise ne disparaissent pas toujours. Certaines reviennent. Un frisson parcourut la table. Dans l'ombre du salon, un homme observait la scène. Gabriel. Il sourit. La chasse était ouverte. Le salon était plein. Avocat. Banquier. Partenaire. La belle-mère voulait impressionner. Sauver ce qu'il restait de son empire. Eliana Morel se leva lentement, son verre à la main. Avant de signer, j'aimerais partager une vérité. Un écran s'alluma derrière elle. Des chiffres apparurent. Des virements illégaux. Des contrats falsifiés. Des signatures. Le visage de la belle-mère se vida de toutes couleurs. C'est un malentendu, cria-t-elle. Non, répondit Eliana calmement. C'est une preuve. Les murmures envahirent la pièce.
Puis l'écran changea. Une vidéo. Une vieille caméra de sécurité. On y voyait une jeune fille. Élise. Forcée de nettoyer le sol pendant que deux jeunes femmes riaient. La belle-mère observait, méprisante. Un silence glacial s'abattit. Eliana s'avança. Cette fille a été chassée de cette maison, humiliée, brisée. Elle s'arrêta devant la belle-mère. Elle a survécu. Elle retira lentement son collier. Puis sa voix changea. Parce que cette fille, c'était moi. Un cri étouffé. Les demi-sœurs reculèrent. Élise. À ce moment précis, Gabriel entra dans la lumière. Les plus anciens invités pâlirent. Gabriel Morel. Mort depuis des années. Il sourit froidement. Les morts reviennent quand on leur a tout volé. Les avocats se levèrent. Les forces de l'ordre aussi. Menottes. Scandale. Ruine. La belle-mère s'effondra, hurlant. Élise, Eliana, la regarda sans haine. Je ne me venge pas pour te détruire. Je me venge pour ne plus jamais te ressembler. Plus tard, au lever du soleil, Élise se tenait sur une terrasse. Et maintenant, demanda Gabriel. Maintenant, je vis. Il lui tendit la main. Elle la prit. La cendre était devenue feu. Et plus personne ne pourrait l'éteindre.